Il a parcouru le monde entier, il a vécu des aventures extrêmes en solitaire, mais cette fois-ci, il a choisi la France comme terrain de jeu. Charles Eldrich a donné ce matin les premiers coups de rame, quai d'Austerlitz à Paris. Vous y étiez, Karine Henry, avec Guillaume Gouet notamment. Charles Eldrich se lance dans le premier Tour de France à la rame. Oui, alors c'est vrai que Charles Eldrich, Isabelle, il ne tient pas en place. Défi après défi, c'est le numéro 1 du sport extrême. Et à 58 ans, il va emprunter 3000 km de voies navigables en France, notamment la Seine, le Rhône, le canal du Midi, la Garonne, la Vilaine, le canal de la Somme et l'Oise. Il franchira plus de 400 écluses et plus de 60 barrages. C'est pas mal quand même. Alors, il va parcourir chaque jour 20 km à bord de son alter ego, son bateau qui s'appelle le Rameur des Glaces. Un bateau léger à fond plat qui va lui permettre de naviguer en toute zone, notamment quand il n'y aura que 10 cm d'eau. Et avec ce bateau, il a connu de belles aventures. Charles Eldrich, il s'est fait renverser par une baleine, il s'est fait attaquer par un ours polaire. Et là, ça va être plutôt ambiance cygne et canard. Alors, vous parlez des cygnes. Canal de l'Ourcq, semaine dernière. Donc, c'est absolument magnifique, près de Meaux. Juste devant moi, il y a un cygne qui décolle. Je suis obligé de baisser la tête. Il est dans l'axe du canal. J'ai l'impression qu'il va me percuter. C'est majestueux, c'est extraordinaire. Non, l'aventure, moi j'ai toujours dit qu'elle est fantastique quand on est à l'autre bout du monde, mais l'aventure près de chez soi, c'est fabuleux. Et ces canaux, ces voies navigables, elles sont extraordinaires. Oui, l'aventure peut être proche de nous, on finit des fois par l'oublier. Alors l'objectif de ces 5 mois de rame, Karine, pas encore à la fin peut-être, n'est pas uniquement sportif, c'est aussi avant tout une aventure humaine. Oui, c'est vrai que c'est un défi, alors qui ne fait pas peur à celui qui a escaladé l'Everest, le Mont Blanc. Nous l'avons même suivi, souvenez-vous, lors de sa traversée du désert d'Atacama au Chili, et puis lors des 6000 km qu'il a fait sur l'océan Arctique. Alors c'est une performance, une aventure, mais aussi Charles Eldrich a le goût des rencontres. Il est ambassadeur de son association Respectons la Terre, et en France, pendant tout son parcours, il va s'arrêter dans les villes, dans les villages, il va rencontrer les Français, les jeunes, et il va animer des ateliers, et puis surtout, il va sensibiliser à l'environnement. Écoutez-le. Moi-même, au départ, je ne suis pas un sauvage, mais je démarre avec des courses en voiture et le Dakar en moto. On ne peut pas dire que ça soit le truc vraiment le plus proche d'une motivation très environnementale. Mais comme n'importe qui, à force d'être constamment sur tous les terrains du monde, il y a un moment, on préfère avoir un environnement propre. Et on arrive assez bien, avec toute une équipe, à véhiculer ce genre de message avec des aventures à la portée de chacun. Voilà, certains pourront monter à bord de son bateau pour faire quelques kilomètres. En tout cas, son arrivée est prévue le 20 octobre à Paris. Et cette fois-ci, Charles Eldrich ne va pas partir seul. Ce ne sera pas une aventure en solitaire. Il emmène qui? Il emmène Corgan, son petit chien, qui est ultra sportif. Il adore plonger, paraît-il. Il a déjà essayé la Seine, ça lui a beaucoup plu. Et puis, c'est un petit chien qui n'a pas froid aux yeux non plus, parce qu'il est déjà monté au sommet du Mont Blanc avec son maître. Eh bien, écoutez, réponse donc le 20 octobre pour ce Tour de France à la rame. Merci beaucoup, Karine Henry.